La communauté catholique Mère du Divin Amour, en collaboration avec la coalition des chrétiens, en femmes d'affaires et décideurs, organise Africa Builders 2018, la 3e édition du rendez-vous annuel des bâtisseurs de l'Afrique, les 24 et 25 novembre 2018, au Palais des Congrès du Sofitel Ivoire à Abidjan. Thème: bâtir son entreprise et sa carrière professionnelle sur le roc éternel. Avec des intervenants de prestige, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, la sœur Mariam Dao Gabala, nos invités spéciaux d'Israël, Ran et Sarah Gilad, Monsieur Sam King Young de la Corée et le révérend Jacques Elbaz. Au programme Best Practices, partage d'expériences, formation spirituelle. Tickets disponibles au numéro suivant: 22 49 08 99 01 03 22 35. Africa Builders, bâtissons une Afrique nouvelle. Tu es l'homme, présent parmi nous, Esprit de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, en ce mardi, milieu du jour. Jésus t'aime et nous allons encore parler de la croissance. Et nous allons voir la conception de la croissance selon Dieu et la conception de la croissance selon les hommes. Et qui est le plus grand? Vous voyez, beaucoup de personnes croient que la croissance se trouve dans le rang social. C'est vrai, Dieu élève. Mais quelle est l'élévation de Dieu? Et quel est le signe que c'est Dieu qui t'a élevé? Nous allons prendre cette parole de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 18. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Il appelle à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là? Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui, à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient en moi, il sera préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti en pleine mer. Voici la parole de Dieu que je vous lis en ce jour. Le problème que nous avons, c'est que nous devenons chrétiens, malheureusement, la mentalité n'a pas changé. Nous devenons chrétiens, c'est vrai, nous confessons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, mais la mentalité n'a pas changé. Or, l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses deviennent nouvelles. Comment croître en Dieu? Et la croissance en Dieu est une croissance d'abaissement, de reconnaissance de sa grandeur. Et en même temps, de reconnaître les autres supérieurs à nous. C'est difficile à concevoir sur le plan humain, parce que sur le plan humain, plus tu crois dans ta richesse, dans ta grandeur, et moins les personnes autour de toi ont de l'importance. Et Jésus un jour dit à ses disciples: ne soyez pas comme les chefs de ce monde, ils font connaître le pouvoir. C'est ça. Quand quelqu'un te dit, tu sais qui je suis? C'est qu'il est très né dans le royaume de Dieu. Il est peut-être grand dans le royaume d'ici-bas, mais il est très petit. Et même ça peut être des serviteurs de Dieu qui disent: mais tu ne sais pas que Dieu m'a donné l'onction et toi tu es qui pour moi? Ils sont très nés. Peut-être qu'ils n'ont même pas commencé encore à naître dans le royaume de Dieu. Alors la croissance en Dieu implique un abaissement. Un abaissement, la Bible dit: faites mourir le vieil homme en vous. C'est-à-dire que quand Dieu te touche, l'un des signes que Dieu t'a touché, c'est la considération des autres. Quand le Seigneur te touche, tu vois toutes choses en nouveauté. Même celui qui t'avait offensé, il devient un frère. Vous voyez, parce que tu commences à avoir le caractère de Jésus. Et le caractère de Jésus, c'est de mettre le loup et l'agneau ensemble. Donc, la croissance en Dieu
c'est une croissance dans l'abaissement. Et j'en dis que je sois petit et que lui grandisse, que je m'abaisse et que lui grandisse. C'est-à-dire que c'est dans le monde, on dit, oui, oui, quand je grandis, je vois les autres tout petits. C'est vrai, au fur et à mesure que tu... C'est comme quand tu prends l'avion, hein. Au fur et à mesure, tout ce que tu vois devient de plus en plus petit jusqu'à disparaître. Mais en Dieu, la croissance, c'est l'abaissement. C'est l'abaissement, c'est cette humilité mariale, Marie qui s'efface devant son fils. C'est l'effacement, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas Dieu, tu es imbu de toi-même. Et ce qui fait ta valeur, c'est ton savoir, oui, c'est ton savoir, et c'est ta fortune, etc. Ta forme, ta beauté, tout ce qu'on peut imaginer, c'est ça qui fait ta valeur. Et tu peux dire aux gens, est-ce que tu m'as bien vu? Est-ce que tu sais qui je suis? Voilà. Mais quand tu rencontres le Seigneur, il y a deux images qui viennent en toi. D'abord, la grandeur de Dieu, oui. Tu contemples que le Dieu est si grand et tu vois que tu es très petit. Tu es très petit. Marie dit que il s'est abaissé il s'est penché sur son humble servante. S'est penché sur son humble servante, Marie, mère de Jésus. Marie qui dit qu'elle est... Parce que le mot humble servante veut dire celle qui n'est rien. Marie qui a eu une grâce de Dieu, elle dit, je ne suis rien. Et pourtant, l'ange a dit à Marie, écoute, une grâce t'a été faite. Donc, le problème que nous avons dans notre vie spirituelle, c'est que nous confondons. Jésus a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes envoyés dans le monde. Nous sommes vraiment envoyés comme des ambassadeurs du Christ dans ce monde, mais nous ne vivons pas selon le monde. Car nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Notre conception, quand l'Esprit Saint vient, tu comprends? Quand l'Esprit Saint vient dans ton esprit, il te pacifie. Et je le dirais même que il transforme ta personnalité ancienne. Mais cette personnalité ancienne, finalement, va commencer à mourir. La Bible parle de l'homme nouveau qui commence, de le Christ qui commence en toi. Et le processus de la formation du Christ va se faire, puisque quand tu entends la parole de Dieu entre dans ton cœur et féconde ta vie. Et pour que la parole devienne chère en toi, alléluia. Parce que ce que beaucoup de chrétiens oublient, nous sommes un autre Christ. Oui, c'est tout baptisé. Vous voyez, être un autre Christ, c'est tout baptisé. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus vit en moi, il me donne son caractère et ses habitudes. Tu dois commencer par voir la grandeur de Dieu. Ensuite, tu vois ton péché. David dit, mon péché est constamment devant moi parce que tu te vois petit. Et devant cette grande sainteté de Dieu, vous voyez, quand vous ne vous approchez pas de Christ, vous pensez que vous êtes saint. Mais plus vous vous approchez, vous vous rendez compte des toutes petites taches. C'est comme quand vous venez à la lumière. Vous voyez les toutes petites taches qui sont sur votre vêtement. Mais tant que vous êtes dans les ténèbres, il n'y a pas de problème. Mais quand vous vous approchez, c'est pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit vous convaincra, Jean chapitre 16, verset 8, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et le saint, comme je le dis toujours, c'est celui qui s'est rendu compte qu'il n'est pas saint, mais qui désire ressembler à Dieu. Il veut être comme Dieu, il veut ressembler à Dieu. Alors, le saint, c'est celui qui s'est rendu compte qu'il n'est pas saint. Et qu'il a cette soif de Dieu. Il a cette soif de Dieu. Si tu n'as plus soif d'entendre la parole de Dieu, c'est que la croissance a été bloquée. Vous savez, un enfant de 10 ans qui parle comme un enfant de 2 ans, ça veut dire que la croissance a été bloquée. Et beaucoup de chrétiens ont la croissance bloquée. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de se voir tels qu'ils sont vis-à-vis d'eux-mêmes et tels qu'ils sont vis-à-vis de Dieu. C'est très important. Vis-à-vis de Dieu, nous sommes héritiers, il n'y a pas de problème.
Mais vis-à-vis de nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Et tu ne condamnes pas. Le signe qu'il y a une croissance dans ta vie, c'est que tu ne condamnes pas tes frères et tes sœurs. Tu ne vas pas dans les boîtes de nuit pour dire vous êtes des pécheurs, vous allez mourir. Ça, je te dis, mon frère, si tu fais ça, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Parce que quand tu rencontres Jésus-Christ, il te donne la miséricorde, il met sa miséricorde dans ton cœur. Et c'est quand tu t'abaisses que dans le royaume, tu es en train d'être grand. Voilà. Alors, les disciples se posaient la question, qui est le plus grand parmi nous? Et c'est toujours là, vous voyez, des personnes qui ont des responsabilités dans l'Église, dans les communautés. Ils n'ont pas compris parfois, beaucoup n'ont pas compris, qu'il s'agit du grandeur. Quand moi j'étais à une ordination sacerdotale, l'évêque a prêché, il a dit quelque chose. Il a dit, ce n'est pas un privilège, c'est une charge. Voilà. Tout service est une charge. Et Paul dit, cela m'a été imposé, malheur à moi si je n'évangélise pas. C'est-à-dire qu'on ne devient pas apôtre. Vous comprenez que beaucoup de gens aujourd'hui se font appeler apôtres, bishops. Bon, je ne les critique pas. Mais ça me pose personnellement un problème. Un problème d'abord parce que l'œuvre de Dieu, on ne s'attribue pas de titre. Oui, je dis merci à Dieu du fait que je suis catholique, mais j'aime mes frères évangéliques. Je crois, j'ai rencontré un grand pasteur un jour et que je cherchais quand même à le rencontrer. Il s'appelle Pasteur Yonggi Cho. Il avait dans le temps l'église la plus grande du monde et il a impacté beaucoup de nations. Il a impacté sa nation, on continue à l'appeler pasteur. Oh, je ne suis pas contre ceux qui se nomment bishop. Bon, s'ils ont été... bon, c'est vrai que s'ils ont été ordonnés dans ce sens par une congrégation protestante, je n'ai pas de problème. Mais si tu prends toi-même le nom bishop ou bien évêque, moi j'ai un problème avec toi. Oui, je te dis que j'ai un problème avec toi. Parce que pourquoi tu portes ce titre? Pourquoi est-ce pour influencer le monde? Je dis souvent aux hommes de Dieu, mais ayons une compassion pour le peuple de Dieu. Mais ne cherche pas le titre. Le titre, je le dirais, le plus grand, c'est être serviteur. Que celui qui veut être le plus grand serve. Vous voyez, pas parce que je suis catholique, mais le pape se présente comme le serviteur des serviteurs. Je vous dis, frères et sœurs, si vous voulez chercher des titres, allez dans autre domaine, mais pas dans le christianisme. Il n'y a pas le titre là. Il n'y a que le service. Et si tu veux, le titre le plus grand, c'est être serviteur de Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens ont des difficultés à le diable ou même à la société humaine. Vous voyez, Mère Teresa, qu'est-ce qu'elle a fait, cette religieuse? Religieuse, un jour, elle voyage en Inde et le train passe par Calcutta et elle voit la misère. Elle va dire à sa supérieure, je veux aller aider. On dit non, mais tu es trop fragile. Bon, elle rentre dans l'obéissance et un jour on lui dit, ok, vas-y, elle va seule. Elle va seule et elle va aider. Vous voyez, moi je dis toujours aux chrétiens, le monde n'est pas aussi fou qu'on le pense. Hein. Elle a eu le prix Nobel de la paix. Vous voyez, c'est-à-dire que le monde qui est là, les hommes de ce monde, il ne faut pas les mépriser. Il ne faut pas les mépriser. Ils savent reconnaître les traces de Dieu. Ils savent reconnaître les traces de Dieu, mais si vous êtes serviteur de Dieu et que vous entrez dans les compromissions, et comment vous voulez que le monde vous regarde? C'est le problème. Si tu te mets à servir Jésus, Jésus a pris le titre d'esclave. Vous voyez, l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6, il dit, lui de condition divine, il n'a pas jugé bon de s'égaler à Dieu. Voilà, vous voyez, pourtant il est Dieu. Il est devenu
esclave, serviteur, voilà. Vous voyez, le mot dans la Bible, serviteur et esclave vont ensemble. Et il est devenu esclave, obéissant à son père jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Vous comprenez que l'élévation, vous voyez, c'est comme quand vous avez une balance. Une balance, plus vous mettez du poids, et le poids porte l'autre partie vers le haut. Donc plus vous vous abaissez, puisque le Christ s'est abaissé, il est devenu esclave, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, qui veux grandir, parce que tout en toi va te dire que tu es plus intelligent que les autres. Tout en toi va te dire que tu es plus intelligent que ta femme, que tu es plus intelligent que ton mari, et que tu es plus intelligent que les autres parce que tu as des diplômes, tu as tout ce que tu as. Non, rends plutôt grâce à Dieu de ce qu'il a mis tout cela en toi comme intelligence, mais estime les autres supérieurs à toi. Et dis-toi toujours que je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Je ne suis qu'une servante du Seigneur. Dieu m'a donné peut-être une intelligence, mais ça vient de Dieu, pour être au service de mes frères et sœurs. Ce que nous regardons, ce que nous constatons dans la politique, et surtout en Afrique, désolé, si les chrétiens, si les personnes qui ont la foi, savaient que tout ce que Dieu nous demande, c'est de servir notre prochain. De servir notre prochain. Alors chaque jour, c'est comme l'engrais, parce que le mot humilité ou humble vient aussi d'un mot qui donne en français le mot engrais, humus. Humus, humble, humus, qui veut dire simplement que c'est un déchet. Quand Marie dit, il s'est abaissé, s'est penché sur son humble servante, elle dit, c'est ce qui n'est rien. Oui, Dieu se laisse, Dieu tombe amoureux de ce qui n'est rien, parce que tu n'es rien que Dieu est venu. Il y a fait que nulle chair ne se glorifie. Le problème de la croissance spirituelle, c'est un problème d'abaissement. Et d'ailleurs, le démon ne peut rien. Oh, mais je peux vous dire que l'humilité est la vertu la plus dure, la plus difficile. Parce que c'est très orgueilleux de croire qu'on est humble, déjà. Mais nous devons nous efforcer. C'est pourquoi je vais vous lire ce que Paul dit, parce que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui veulent croître spirituellement, aimez cette lettre de Paul aux Philippiens. Moi, je dis que vraiment au ciel, je vais saluer Paul. Je vais lui dire, Paul, tu as écrit, tu étais inspiré vraiment. Il dit, Philippiens chapitre 2, « Aussi je vous en conjure, par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tendresse compatissante, mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Et il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez que c'est cet abaissement, cette kénose, c'est ça, la kénose, c'est cet abaissement qui donne la croissance.
qui donne l'élévation. Tu veux t'élever financièrement, mon frère. Tu veux t'élever financièrement, ma soeur. C'est pourquoi tu veux t'élever. Pose-toi toujours la question, c'est pourquoi. Ah oui, c'est pour qu'on sache que moi aussi j'ai l'argent. Ah bon, non, tu peux recevoir beaucoup de choses par toi-même. Tu peux même recevoir beaucoup de choses par les autres, mais pas par Dieu. Dieu n'élève pas comme ça. Ce n'est pas dans sa pédagogie. Pourquoi tu veux être riche? Je te pose la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu cherches la prospérité? C'est pourquoi. Oh, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Et moi, je ne prêche pas comme certains qui, quand ils prêchent, ils montrent aux chrétiens que l'argent, c'est le fruit interdit. Oh, ce n'est pas le fruit interdit. Moi, je prêche, je dis aux chrétiens, écoute, la première richesse de Dieu cherche le royaume de Dieu et le reste sera donné en surabondance. Et je dis bien en surabondance, comme la parole de Dieu le dit. Pourquoi tu veux être riche? Alors, je vais te dire comment on devient riche. D'abord, pour devenir riche, il faut accueillir Jésus-Christ dans ton cœur et comprendre le mystère de cette offrande de Dieu par Jésus-Christ pour notre salut. Voilà. Jésus s'offre à son Père pour notre salut. Il est l'agneau de Dieu. Donc, il faut comprendre la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, comme Jésus s'est donné, nous aussi, par l'Esprit Zoé, nous sommes poussés à nous donner à Dieu. Et cela est très important. Et Jean le dit, 1 Jean, chapitre 3, verset 16, il dit, « À ceci, nous connaissons l'amour, c'est qu'il s'est donné pour nous sauver, et nous aussi, nous nous donnons à nos frères. » Oui, quand vous avez rencontré Jésus, vous devenez un don. Vous n'êtes pas en train de commander, mais vous-même, vous devenez un don. Un don de Dieu pour les autres. C'est-à-dire que vous êtes cette aide nécessaire dont le frère, la sœur a besoin. Vous êtes un peu comme un bouclier, un défenseur pour un frère ou une sœur. Parce que Jésus, il ne s'est pas défendu, mais il nous a défendus en mourant sur la croix. Et quand vous devenez chrétien, ce sacrifice, cette oblation, je le dirais, ce don, cette offrande est en vous, l'esprit de cette offrande est en vous, et vous vous offrez à vos frères. C'est très important. S'il y a 4 pains et que vous êtes 5, si tu es chrétien, c'est toi qui dis, non frère, prenez-moi, je ne mange pas. Mais si tu es le premier à prendre, mon frère, c'est que tu n'as pas le Christ, je te le dis, parce que le signe que tu as le Christ, c'est le sacrifice. Voilà. Donc, ensuite, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un en ce milieu du jour. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et Dieu, quand il a vu ton cœur, vous voyez, il suscite en toi une prière par le Saint-Esprit. Oh Dieu, j'ai vu la misère. Seigneur, je supporte difficilement de voir les gens qui souffrent, qui n'ont pas à manger. Mais et déjà, le peu que tu as commence à donner. Vous voyez, il y en a qui disent, écoute Seigneur, si je deviens riche, alors je vais commencer à aider. Non, au contraire, laisse-moi te dire que et plus tu as l'argent, plus tu as avare, hein, laisse-moi te dire. La cupidité, c'est ça. Plus tu as, plus tu dis, puisque tu peux pas donner. Parce que tu cherches encore, tu comprends? Alors tu es dans une course, quoi. Parce que tu n'as plus, tu perds ta liberté. Parce que Salomon avait beaucoup d'ennemis. Hein. Il avait des frères qui cherchaient à le tuer. Parce que Salomon est né d'une femme qui n'était pas considérée. Une très jolie femme, mais qui avait commis l'adultère avec David. Et ensuite, Salomon est né après. Salomon est né quand cette femme était dans le foyer. Ça, il faut... Mais David avait d'autres femmes, donc, qui regardaient la maman de Salomon comme une étrangère dans le sens du royaume. Cette femme-là, qui n'a pas une bonne renommée en Israël. Mais c'est d'elle qu'est né
le roi Salomon. Alors Dieu a dit, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes frères, parce que tes frères ne voulaient pas que Salomon prenne le trône. Alléluia. Mais Dieu avait dans son plan d'amour déjà établi avant la fondation du monde, comme le dit l'apôtre Paul, Salomon comme roi après David. Il a demandé à Dieu la sagesse. Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé la richesse ou la mort de tes ennemis, tu seras l'homme le plus riche du monde. Vous comprenez comment on devient? Je dis, tu peux par ton intelligence, par tes moyens devenir riche, peu importe. Mais si tu introduis Dieu, mon frère, ma soeur, écoute bien, si tu introduis Dieu, c'est que tu dois entrer dans le protocole divin, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour la croissance spirituelle, pour que cette croissance spirituelle te conduise à une croissance aussi matérielle, une croissance financière. N'aie jamais peur de demander des choses à Dieu, mais quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que ce soit pour sa seule gloire. Notre Dieu, nous voulons te bénir, te dire merci pour tout ce que tu fais. Gloire à ton Saint-Nom, puissance à ton Saint-Nom. Que ta puissance se manifeste. Ô Dieu si grand, nous voulons croître spirituellement et croître dans tous les domaines de notre vie. Nous avons compris que c'est l'abaissement qui nous élève. Et je te dis merci et je te prie pour tous ceux qui sont malades aussi, qui nous suivent maintenant. Tous ceux qui ont des difficultés d'ordre économique, d'ordre financier, d'ordre sentimental. Seigneur, merci d'agir dans leur vie. Oh Dieu, que ta puissance et ta gloire se manifestent pour la plus grande gloire de Jésus-Christ, celui que tu nous donnes, notre Sauveur et Seigneur. Merci Père, parce que je sais que tu nous écoutes et que tu agis. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous parle à propos d'un séminaire international que vous savez. Et je crois que tu seras dedans, tu seras déjà dans cette sphère de bénédiction et de gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'invite, sans tarder, à prendre déjà ton ticket et rejoins-nous rapidement dans cette prophétie de Dieu pour le mois de novembre, c'est-à-dire le 24 et 25 novembre au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire Sofitel. Que Dieu déjà commence à te bénir, que Dieu déjà commence à te préparer. Nous aurons des prédicateurs, vous aurez notre sœur Marianne Dao que vous connaissez bien, c'est une femme d'impactation. Nous aurons nos hôtes qui viennent d'Israël et nous allons vivre quelque chose de très puissant. Et ce que j'appelle la greffe nécessaire, c'est important de connaître ce peuple et de comprendre ce que Dieu a fait dans ce peuple. Alléluia. Nous aurons notre frère et notre sœur Gilad, c'est un couple important dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre en Israël, puisqu'ils sont des Juifs, mais important dans les affaires, parce que ce sont des personnes qui non seulement parlent français, c'est extraordinaire, mais qui ont une grâce d'impactation aussi. Et j'ai rencontré dernièrement une personne qui vient de la Corée du Sud, Kim, qui sera là. Donc je t'invite, ne tarde pas. Dieu t'aime et il va te bénir. Amen.